بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc, on va commencer par relire les sourates de la dernière fois, donc les deux sourates, Al-Zalzala, Al-Radiyat, et après je vous laisserai chacun lire quelques lignes, et après cela on verra une règle de Tajwid. Et on lira une sourate de la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, avant de s'arrêter, Inch'Allah. Donc je vais lire lentement, essayer de vous rappeler les endroits. Souvent quand je suis à un endroit, j'essaie de tourner la souris à cette place-là pour que vous sachiez que c'est à cet endroit que je suis en train de prononcer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà, donc celui-là, il y a beaucoup d'idgham qu'on a vu la dernière fois, les idgham avec les ya, tanwin ou nun sakina avec les ya, comme vous voyez. Ici, c'est avec tanwin, ici, c'est avec nun sakina. Ici, c'est pareil, avec nun sakina, là, c'est avec tanwin. Et ça, c'est les ikhfa qu'on verra aujourd'hui. Les ikhfa, qui est la dissimulation, on a commencé à en parler un petit peu la dernière fois. Alors, ça, je vous le souligne, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Donc, on fait la deuxième sourate. Bismillahir Rahmanir Rahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Voilà, donc n'oubliez pas la règle sur le ra, on l'avait déjà vu. Si elle est soukoun au moment de s'arrêter et que c'est un kasra qui précède, c'est un lakhabir. C'est-à-dire, j'amincis le ra et la lettre n'est pas gonflée. Donc, lakhabir. Et pour amincir, on avait dit, on avance la langue vers les dents, vers l'arrière des dents, là, vous voyez, les incisives en haut. On avance la langue là-bas. Et normalement, la langue, elle est, comment dire, à plat. Elle n'est pas creusée, elle n'est pas creusée pour gonfler la lettre, et ça fait la khabir. Et si je gonfle, ça va faire ça va gonfler. Comme on l'a déjà vu, je vous rappelle juste que vous
Est-ce qu'il y en a ici? Bon, Asira, voilà. Bon, de toute façon, là, il y a une fatha. Voilà. Ma fil qubur. Donc, c'est précédé par damma. Donc, damma, c'est le ou. Voilà. Ou bien, je vais essayer de, chaque fois, de vous rappeler par rapport à Salimata. Chaque fois, donc, je dirais, quand j'ai fait damma ou bien kasra, j'essaierai de vous rappeler. Parce que, à force de le dire, vous allez les retenir. Donc, le damma, c'est-à-dire c'est le ou. Le bas avec Dama, ça fait bou. Si c'était Fatra, ça ferait bas. Si c'est Kasra, rappelez-vous, en bas, Kasra, comme quelque chose qui est cassé, qui tombe par terre. Donc c'est en bas, donc c'est le bi. Donc, donc ici, on a dit que si c'est la voyelle ou, à ce moment-là, le ra qui est soukoun à la fin, puisque je vais m'arrêter, sera gonflé. Ma fil qubur. Donc voilà. Donc quand vous gonflez, gonflez bien, comme ça on ne se dit pas est-ce qu'il l'a fait, il l'a pas fait. Faut bien articuler. Donc ça, c'était le ra. Rappelez-vous le idram qu'on a dit la dernière fois aussi. Le idram. Quand on a tanwin. Tanwin, ça veut dire deux voyelles. Tanwin. Les deux voyelles, qu'elles soient en haut. Donc ça fait ban, par exemple. Ou bien deux voyelles en bas, ça fait bin. Et ça fait, ou bien deux damma, ça fait bun. Ou bien ou nun sakina. Nun sakina, c'est le nun avec soukoun, comme ça, comme ici. Insana, comme in. Donc le nun tout seul, on en a, voilà, ici. Waman, waman ya'mal. À ce moment-là, faut faire, si ça précède de l'une des lettres, rappelez-vous, le mot qu'il faut retenir pour savoir les lettres de la règle de Idram, c'est le yarmaluna. Là-dedans, vous avez le ya, le ra, le mim, le lam, le waw, le nun. Yarmaluna. Vous retenez ce mot-là, yarmaluna. Et vous savez que chaque fois qu'il y a une de ces six lettres-là qui vient après tanwin ou nun sakina, il y a idram qu'il faut faire. Idram, on dit, c'est l'entrelacement. C'est-à-dire, je rentre le premier mot dans le deuxième mot. Donc, vous voyez, donc je ne vais pas dire faman, je vais supprimer le nun. Et après le ma, j'attaque directement le ya ici, en mettant un shadda. En shadda. Donc c'est famaï. Ouais. Après le ma, j'attaque le. Je ne passe pas par le nun, je supprime le nun. Donc c'est famaï et je sors le son par le nez. Famaï. Ouais. Famaï ya'mal. Donc c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, on le verra. Ça, c'est le ikhfa. Puisque, ouais, le ta qui vient après, ça ne fait pas partie de Yarmaluna. Donc c'est pour ça, c'est notre règle qu'on va voir tout à l'heure. Euh, voilà, donc je pense que c'est bon si je vous rappelle juste ces détails-là et je vais vous laisser lire. Chacun va lire. Donc là, vous avez 2, 4, 5 lignes. Euh, et je pense que vous êtes combien? J'ai l'impression qu'on va avoir vu 6. Voilà, si vous êtes 6, donc on va lire chaque sourate en deux parties. Par exemple, le premier qui lit va lire jusqu'au verset 5 et l'autre va lire jusqu'à la fin. Et pour cette sourate-là, voilà, Adiyat, il y a 5 lignes, pareil. Donc, enfin, 5 lignes, 2, 4, 5. Voilà, donc le premier lira jusqu'au verset qui est là, le verset 6, et l'autre finira jusqu'au dernier verset qui est ici. Là. Voilà, donc celui qui va commencer, pour commencer, je vous mets Al-Zalzala jusqu'au verset 5. Ok, je prends alors, je commence. Bismillah. Vas-y, Jibril, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أخبارها. Refais encore. وقال الإنسان ما لها يومئذ. وقال الإنسان ما لها
D'accord. يومئذ تحدث أخبارها Mhm. بأن ربك أوحى لها. Machallah, c'est bien. C'est bien. Bien darbaka ou halaha. Oui, c'est bien, c'est bien. Après, il faut juste qu'on continue à améliorer quelques sorties de lettres, mais sinon, dans la globalité, tu appliques bien les règles. Après, voilà, donc c'est très bien. On va continuer, Inch'Allah, à améliorer au fur et à mesure. Donc, il y a le nécessaire, quoi, ce qu'on recherche, tu l'as produit. Après, on peut toujours améliorer. Donc, on va essayer d'améliorer, Inch'Allah. C'est très bien. Je Alors, vais continuer. ouais. Qu'est-ce qui continue? Moi, je peux continuer. Oui, Alassane, vas-y. ي- يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن Encore une fois, parce que khayran ou khayrayi, yaro. خي خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà. Donc, fais juste attention au niveau des shadda. Zarratin, faut que tu dises bien zarratin. Et puis aussi, le idgham, essaie de faire sortir plus par le nez. Famaï, tu vois, ça demande de t'entraîner un petit peu. Famaï ya'mal. فمن Famaï يعمل مثقال ذرة خير خيرا خير khayran خيرا yara. يره Voilà. Khayran yara. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà, le ikhfa, on va le faire tout à l'heure. Zarratin, oui, ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Et le qa, faut pas le perdre. D'accord. Je sais que tu es concentré sur le idgham, donc le qa, Mhm. on perd un peu le. Donc, il faut bien la gonfler en faisant mithqala zarratin. Ok. Voilà. Donc, continue, c'est très bien. Et après, ici, tu t'es arrêté quand tu as lu. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. Après, tu Mhm. as fait ليروا أعمالهم. Normalement, c'est pas conseillé de faire ça. Si, Mhm. parce que tu n'as plus le souffle, tu t'es arrêté sur Ashtata. Mhm. C'est mieux que tu reprennes quelques mots en arrière avant de continuer ليروا أعمالهم. Puisque, D'accord. Ok. voilà, et sinon le sens peut être un peu. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, si on n'a pas assez de souffle, on va dire فمن يعمل plutôt يومئذ يصدر الناس أشتاتا الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, par exemple. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Ou bien, comme c'est un petit verset aussi, peut-être, puisque sinon, je suis obligé même de revenir depuis le début. C'est peut-être même mieux, puisque Annas ou Ashtatan, tu vois, quand je reprends ici, même ça, c'est pas. J'ai des doutes sur le fait de reprendre ici. Si c'est pas très long, vaut mieux le faire en une fois. Une fois. Ok. Voilà, voilà, puisque c'est pas un long verset. Oui. C'est pas très long. Voilà. Donc, on continue. On va passer. euh, Qu'est-ce qui continue entre euh, Ibrahima ou bien Salimata ou bien euh, Astou. Donc allez-y, hein, c'est lui qui veut lire les 6 premiers versets jusque-là. Je peux essayer. Oui, allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والغاديات دبقا فالموريات قدقا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه. On s'arrête sur un soukoun. Hein, rappelez, soukoun, c'est le petit rond da, di, dou, ad. C'est le ad, quoi. Donc comment on s'arrête ici? Inna l'insana li rabbihi لكنود En fait, on s'arrête. Donc, ça veut dire lakanoud. Da, di, dou. لكنود Voilà. Da, di, dou, ad. Donc, c'est toujours sur soukoun. On ne s'arrête pas avec, D'accord. voilà, avec une voyelle. Voilà. Donc, c'est obligé de faire lakanoud. Voilà. Après ici, quand il y a Dabahan, on s'arrête, on va juste lire une voyelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit Dabaha. C'est comme si elle est allongée. Quand c'est deux fatha, c'est toujours, on va lire juste une des voyelles dans le fatha. Donc, ça fait Dabaha, Qadaha, Subaha, Naqra, etc. Comme vous avez fait, c'est bien ça, avec une voyelle. Et D'accord. après ici, c'est soukoun, oui. Donc, c'est bon. Après, il y avait quelques lettres qui ne sortaient pas bien. Juste, je vais en corriger deux. Essayez de refaire le premier verset. والعاديات ضبحا. Voilà. Après, quand on entend ça, on se dit, est-ce qu'on a entendu un dal ou bien un dod? Moi, j'ai plus entendu un dal. Dab, ha. Je n'ai pas entendu dob, ha. Voilà. ضبحا. Voilà, il faut bien la gonfler. Donc, ça fait والعاديات ضبحا. ضبحا. Voilà. Donc, il faut s'entraîner. Hein. Tout ce que je suis en train de dire là, ça paraît simple, mais il faut s'entraîner, essayer de répéter la lettre toute seule. Ha. Et après, dans le mot ou dans le verset, ça va être plus simple. Et après, un autre verset que j'avais entendu, voilà, celui-là. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Celui-là. فوسطن به جمعا. Jam'a. La aïn, il faut bien faire jam'a. Lui laisser, جمعا. voilà, lui laisser la place pour sortir. Et le ta, c'est pareil. Donc, on se dit, est-ce que j'ai entendu un ta avec deux points qui n'est pas gonflé, ou bien un ta? Donc, il faut bien essayer de faire fawasata, ato. En plus, il y a le qalqala, si j'enlève le soulignement. Donc, ça fait ato, ta, ti, tu, ato. Elle rebondit, donc ça fait fawasato, nabihi jam'a. Mais moi, j'ai entendu fawasat, ta. Voilà. Voilà, faut s'entraîner, se forcer à gonfler quand c'est gonflé. Voilà, donc ça, on le verra plus tard aussi. On y reviendra, les lettres à gonfler. Alors, qu'est-ce qui finit la sourate? Je continue. Oui. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Alors, je vais continuer. Ouais, continuer. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Voilà, donc on reste encore sur ce verset. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Refaites-le encore, je vais vous dire qu'est-ce qui ne va pas. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Le kha, faut bien la gonfler comme lettre. La khabir. لخبير. Voilà. Et après, quand vous lisez, ce qu'il faut éviter, c'est on dirait que comme les mots sont entrecoupés, c'est-à-dire Inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Normalement, il faut essayer de faire une lecture fluide. C'est plus agréable à écouter. Donc, ça fait Inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Elle est continue.
Ça, D'accord. voilà, sans couper, quoi, sans dire comme si on lit mot à mot. Mais c'est bien. Si c'est parce que le temps que vous déchiffrez, vous cherchez comment dire, les lettres, vous déchiffrez. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de temps pour déchiffrer, C'est voir qu'est-ce qu'il. qu'après, avant, je parlais trop vite. Et là, Ah, c'est pour ça, en fait. J'essaie de ouais, faire doucement pour mieux sortir les mots. Je voilà. le travaille, en fait, c'est pour ça. D'accord, d'accord. OK. Ben, en tout cas, il faudra le travailler, comme ça, D'accord. on se D'accord, rend merci. pas compte. Voilà. D'accord, Donc, merci. voilà. Après, une petite remarque, il y a un autre verset, je pense, juste pour améliorer encore. Voilà, je pense que c'était Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Essayez de relire ce verset. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Voilà, la qubur, c'est un peu mieux que tout à l'heure, parce que j'avais entendu qubur, je pense. Donc là, le qa, elle sort bien. Et la aïn, il faut juste. Donc je les ai soulignés, puisque souvent on a du mal. Il y avait plusieurs personnes parmi ceux de l'année dernière qui avaient des problèmes avec la aïn. Afala ya'lamu. Afala ya'lamu. C'est au milieu de la gorge. Pour, Mhm. pour la faire descendre au milieu de la gorge, faut, comme si on ouvre, écarte rapidement le temps de prononcer la lettre, on écarte les deux mâchoires, ça fait ya'lamu, ya'lamu. Afala ya'lamu. يعلم. Voilà, il faut s'entraîner, bien le préparer pour que ça sorte bien. D'accord, merci. Voilà, sinon le reste, ça va à peu près. Et alors, donc, qu'est-ce qui va lire il me reste deux personnes, si vous êtes six. C'est moi. Oui, oui, Ibrahim, vas-y, oui. Jusqu'au verset 5, hein. Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يوم يومئذ تحدث. يومئذ م? C'est un tas. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Voilà, c'est bien, mais tu peux améliorer plus. Tu as le potentiel de faire mieux. Normalement, essaie de rester plus longtemps sur les runna. Par exemple, là où c'est vert, tu passes trop vite sur ça. Donc, par exemple, refais le verset. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. J'ai même pas le temps de compter une. Regarde, quand tu l'as fait là tout de suite. Normalement, ici, là, à ce niveau, Ouais. c'est là le problème. Donc, c'est وقال tu vois, وقال الإنسان avant de passer. Reste un peu sur le noun. Refais-le et reste bien. Et tu peux compter avec tes doigts. وقال tu vois, إنسان ما لها. Vas-y, refais-le. وقال الإنسان ما لها. Voilà. Et Mais fais la même correction dans le verset suivant. يومئذ. Ici, là. يومئذ Voilà, là. يومئذ تحدث أخبارها. Voilà. Donc, dorénavant, tu le sais, il faudra que tu l'appliques. Que chaque fois que tu as un ikhfa comme ici, ou bien un nun, comment dire, un ikhfa avec tanwin, ou bien avec nun sakina, tu dois appliquer, reste ces deux temps là-bas. Partout, c'est vert. De toute façon, on vous aide avec le Coran tajwid qu'on appelle partout. Tu vois, là, c'est vert aussi. Voilà, donc il faudra le faire tout le temps. Il faut s'obliger. Ouais. Ouais, en fait, juste, on dirait que quand on prolonge comme ça longtemps, ça a l'air Ouais. pas naturel, en fait. Bah, parce qu'avant, tu ne lisais pas bien. Mais tu verras quand tu vas lire bien. C'est ça la bonne lecture, ce que tu es en train de faire. Mm. C'est parce qu'avant, c'était on va dire la lecture qui n'était pas. On s'est tellement habitué avec cette lecture-là que pour nous, c'est la lecture naturelle.
Mais la lecture naturelle qu'il faut essayer d'avoir, se forcer à avoir, c'est celle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire se forcer à faire le tajwid et à lire faire les runna, faire toutes les règles qu'on voit, idgham, ikhfa, etc. Mm. Voilà, faut se forcer. Je sais que je sais ce que tu comprends ce que tu dis, mais Ouais. c'est un travail à faire. Ouais. Mm. Voilà, donc qu'est-ce qui finit? Je pense qu'il reste une personne après Oui, on c'est aura. bon. Ouais, vas-y. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Le premier, on est en train de faire celui-là. Faman Ah oui. ya'mal mithqala, oui. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره Khayran, c'est le kha, ça. أي خيرا يره Hmm? ومن ومن يعمل يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà. Voilà, donc faut bien déchiffrer. Après, je ne sais plus, il y avait quelque chose sur le premier verset. Refaites juste le premier verset, je vais vous dire. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Voilà, il y a un petit shadda qu'on entend ici. Alors, il n'y a pas de shadda. J'entends ashtatan, ashtatan. Alors, c'est ashtatan. On n'appuie pas sur le ta. Donc, ashtatan liyuraw a'malahum. Ici, oui. Donc, il faut éviter de rajouter un shadda. Donc, il faut s'entraîner. Il faut essayer de le refaire et puis de s'appliquer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faman ya'mal. Oui, le dernier verset, répète le dernier verset. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà, ça, on va le faire aujourd'hui. Normalement, on ne dit pas zarratin avec le noun. On fait le ikhfa zarratin sharran yara. Donc, on va le faire tout de suite, comme ça va vous rappeler le ikhfa. Voilà. Donc, le ikhfa aujourd'hui, on va faire rapidement, avant de préparer les sourates de la semaine prochaine. Donc, là, on va faire ce qu'on appelle la dissimulation. Al-ikhfa. Oui, al-ikhfa. Donc, ikhfa, donc, ça signifie cacher, voiler ou dissimuler. Et donc, elle arrive, rappelez-vous, chaque fois qu'on aura un tanwin, c'est n'importe quelle lettre dans le plus rond ici, avec un, deux traits en haut. Tanwin, c'est ça qu'on appelle tanwin. Deux traits en bas, deux traits comme ça pour le ou. Tanwin ou nun sakina. Un nun avec la quatrième voyelle, après le ba, bi, bou, ab, ou bien na, ni, nu, an. C'est cette voyelle-là. À ce moment-là, si on a l'une des 17, je pense qu'il y en a 17, alors on va voir, ou 15, je ne sais plus, je pense que c'est 15 lettres qu'il y a. Voilà, donc toutes ces lettres-là, il y en a 15. Donc le jim, le zal, le dal, le sa, le ta, le dad, le sad, le shin, le sin, le zay, le kaf, le qaf, le fa, le va, le toa. Et ces lettres-là, comment on les obtient? Rappelez-vous, on a fait déjà les lettres de izhar. Les lettres de la gorge là. Le hamza, le ha, le ain, le ha, le ghain, le kha. Il y en avait combien? Ça fait 6, parce que ça fait que chaque fois deux lettres au fond de la gorge. Le ain, enfin, au fond de la gorge, le hamza et le ha, il y en a 2. Après, au milieu de la gorge, le ain et le ha, il y en a 4, ça fait 4. Et au début de la gorge, le kha et le ra, ça fait 6 lettres. Donc retenez, il y a 6 lettres de izhar. Et les lettres de idram qu'on a vues la dernière fois, idram c'était yarmaluna. Il y en avait combien? Il y en avait 6 aussi. Yarmaluna, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le nun. Ça fait 6. Donc vous avez 6 lettres de idhar
6 lettres de idgham. Et il y a aussi le qalb, le bas qui est une lettre qu'on n'en a pas encore, on n'a pas encore parlé, je pense, la dernière fois, je ne sais plus, je pense qu'on n'a pas parlé. Mais on en parlera. Donc, vous retenez le qalb avec le bas, plus les 6 lettres d'idgham, plus 6 lettres de idhar, ça fait 13 lettres. L'alphabet arabe, vous avez 28 lettres, vous faites 28 moins 13, ça vous donne les 15 lettres. Voilà, donc il n'y en a aucune lettre qui est une lettre de la gorge, il n'y a aucune lettre qui est le yarmaluna, il n'y a pas le bas. C'est toutes les lettres qui restent sont concernées par cette règle-là qu'on va faire en ce moment. Donc le ikhfa, c'est la dissimulation. Elle est entre le izhar, quand on fait aucune runna, et le idram, c'est entre les deux. Donc ça veut dire qu'on fait une nasalisation, donc on sort un son par le nez, qui n'a pas de shadda. Ouais, rappelez-vous le idram, on avait mis chaque fois un shadda. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Donc il y a un shadda sur le ya, puisqu'on reste sur le ya. Alors que pour le ikhfa, on fait une nasalisation euh, euh, qui n'aura pas de shadda, sans appuyer. Ça veut dire qu'on n'appuie pas. Et ensuite, le son qu'on va sortir, souvent, c'est entre le nez, il y a une partie qui sort par le nez, une partie par la bouche. Donc, par exemple, dans ce qu'on vient de lire tout de suite, alors c'est cette sourate-là. Donc, voilà, ici. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Voilà, donc vous voyez, donc ça, ce n'est ni une lettre de idgham, le shin là que vous voyez ici. Ce n'est pas une lettre de idgham, yarmaluna, elle ne fait pas partie. Ce n'est pas une lettre de la gorge, le shin c'est devant, donc c'est au milieu de la langue. Et ce n'est pas le bas non plus. Donc ça veut dire que c'est parmi les 15 lettres qui nous restaient tout à l'heure qu'on a vu. C'est parmi ces 15 lettres-là. Le shin, il est là, vous voyez. Le shin, elle est bien là. Donc cette lettre-là, shin, qui est là, ça veut dire que je fais la liaison entre les deux. Zarratin. Alors, je dois préparer la sortie du shin. Et je fais un runna avec une partie qui sort par le nez, une partie par la bouche. Zarratin. Oui, zarratin. Et l'entraînement que je peux faire, que je vous conseille de faire à la maison, c'est par exemple, est-ce que vous êtes en train de faire moitié-moitié, par la bouche et par le nez? Et pour le savoir, on ferme le nez. Zarratin. Vous voyez, le son, le son va changer, puisque c'était partagé entre les deux. Donc, si je ferme un côté, donc j'entends un son qui change. Maintenant, si je faisais tout par le nez, si je ferme le nez, le son va s'arrêter. Et souvent, le problème que quelqu'un qui apprend le tajwid va avoir avec cette règle-là, c'est qu'il va faire zarratin, il va coller sa langue sur le palais et il va faire zarratin. Et normalement, il y a une différence entre zarratin et zarratin. Puisque quand je fais zarratin, là, je suis en train de faire avec un noun. Un noun, écoutez bien. Zarratin, à quoi c'est zarratin. C'est pas le noun, la langue n'est pas collée sur le palais. Et c'est comme on dit en général, c'est comme le on en français. Quand on dit on va faire, on va partir, on va marcher. Le son, on va dire, pour l'expliquer à quelqu'un qui a du mal, on lui dit, voilà, essaie de faire le on, essaie de reproduire le même son que tu entends. Zaruratin, voilà, c'est ça le ikhfa. Et ça, on doit la préparer avec chacune des lettres qui sont ici, avec ces 15 lettres-là, avec le jim. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Man ja'a. Donc, je suis en train de faire man, le nez à la bouche, et je prépare le jim, aj, jim. Comme ça, dès que je finis le runna, c'est le jim qui arrive. Man ja'a. Voilà. Man zaqa. Donc, ou bien avec le za, c'est. Il faudra que je vous trouve des exemples chaque fois. Mais alors, c'est un za. Un za. Ouais. Un za. Ou bien zi. Voilà, donc
Man dakhala. Man dakhala. Man dakhala. Oui, avec Nun Sakina. Alors, le ça, alors, le ta, je vois un exemple, mais le ça, أعد لهم جنات, voilà, avec le ta, c'est celui-là. Jannatin tajri. Jannatin, ouais, Jannatin tajri, ouais, tahtaha al-anhar. Et le tha, je n'ai pas d'exemple, mais on verra après. Après, quand vous arrivez sur les lettres qui sont gonflées, le dod et le sod, euh, normalement, il y a un tanwin ou nun sakina avant. Donc, le son que vous faites par le nez doit aussi être gonflé. Alors, je vais voir si j'ai un exemple ici, comme ça je vous donne cet exemple. Euh, alors, avec une lettre gonflée, voilà, celui-là par exemple. Allazina hum an salatihim. Alors, allazina hum al-ma'un, on l'a déjà fait. Allazina hum an, ouais, an. Mais là, c'est un sod. Ça veut dire que même le ghunna que je fais, je vais pas faire an salatim. Je la gonfle. Je gonfle ce ghunna là, le son qui sort par le nez et la bouche, c'est fait an sa. Comme ça, la langue, elle est creusée, elle est préparée pour me sortir une lettre qui est gonflée juste après. Donc c'est allazina hum an salatihim sahun. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Voilà, là c'est pareil, c'est un dod qui vient après, donc c'est ليس لهم طعام إلا من, ouais, من, c'est un dod, donc elle est gonflée, donc je gonfle le round qui sort par le nez. إلا من ضريع. Ouais, donc retenez ça, après, avec un ta qui est gonflé aussi. فأما من, celui-là. C'est un pas. Donc c'est فأما من, ouais, من, c'est pas man, من, la langue est creusée, من طاغ, comme ça après, c'est un pas que je vais faire, elle va être gonflée sans problème. Après, voilà, donc là vous avez plusieurs exemples. J'essaierai de voir si je peux vous envoyer la copie d'écran de certains exemples. Voilà, donc en tout cas, retenez le IRFA, ça concerne, c'est la dissimulation, ça concerne toutes les lettres qui restent. Une fois que j'enlève les lettres de idram, les lettres de idhar et le ba, qui est le qalb, on verra plus tard. En ce moment-là, l'alphabet, il y a 28 lettres, il me reste les 15 lettres de l'alphabet. Et sur chacune de ces lettres-là, il faudra appliquer la règle de IRFA. Alors, je vais vous faire répéter quand même. Et essayer aussi d'apprendre des fautes des autres ou des règles des autres. La façon, quand je demande à quelqu'un de prononcer, je la corrige ou je le corrige. Essayez de retenir, parce que souvent on fait les mêmes erreurs. Essayez d'en tirer des leçons aussi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il peut me répéter? Celui que j'ai répété. Alors, on va prendre les mêmes dans les petites sourates que vous avez déjà vues. Je prends les plus compliqués. Allazina hum an, voilà, celui que j'ai fait. Allazina hum an salatihim. Donc, articulez bien pour ne pas gonfler le lam qui vient après. Allazina hum an salatihim sahun. Il n'y a que le sad qui est gonflé, le runna ici, et toutes les lettres qui viennent après ne sont pas gonflées. Donc, vous remettez bien la langue pour ne rien gonfler. Et c'est pareil, avant, il n'y a rien qui est gonflé. Donc, c'est الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allez-y, qu'est-ce qui peut me faire ça? Comme ça, avant qu'on avance, que je vois combien vous avez bien compris. Le même verset, hein. Oui, le même verset. الذين هم عن, voilà, essaye. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Voilà, très bien, c'est ça. Donc, il faut se forcer à faire ça. Qu'est-ce qui peut refaire le même verset? Qu'est-ce qui essaye?
quelqu'un, après on va avancer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je peux essayer. Oui, essayez, oui. الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a des lettres qu'il faut les laisser bien sortir. Après le sad, salat, il faut bien dégager. D'accord. Voilà, salatihim sahun. Voilà, c'est ça qui manque. Que toutes les lettres avec fatha, peut-être vous n'étiez pas là quand on l'a dit, mais toutes les lettres avec fatha, il faut essayer de bien écarter les mâchoires pour que la lettre, elle n'est pas emprisonnée, elle sort bien. En sola, c'est juste ça qui D'accord. manque. Voilà. D'accord, merci. Sinon, le reste, ça va. D'accord, Et merci. voilà, donc je n'ai pas le temps de faire passer tout le monde, donc on va avancer pour la... Donc retenez le IRFA. Après, je vais vous corriger plus par la pratique, puisque ça ne sert à rien de faire beaucoup de théorie sur ça. Vous allez plus les retenir par la pratique quand je vais vous corriger là-dessus. Donc, retenez bien la règle et appliquez-la. Et ça veut dire, enfin, toutes les règles qu'on voit, parfois je laisse, quand vous lisez, j'insiste pas trop sur certaines fautes, mais une fois qu'on a vu la règle, j'essaierai de plus insister. Donc, ça veut dire corriger, enfin, essayer de bien les apprendre et de les mettre en pratique, de les reconnaître dans les versets. Donc, je vais lire la sourate de la semaine prochaine et on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, je vais noter les endroits, il faut faire attention, et les endroits, il y a des règles qu'on a déjà vues. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Voilà, j'explique aussi un peu avant d'avancer. Donc, Rasulun min Allah. Rappelez-vous, ça c'est un idgham. Parce que Yarmaluna qui est précédé, le mim précédé d'un tanwin. Vous le voyez, donc il faut appliquer le Rasulun min Allah. Il ne faut pas faire Rasulun min Allah. Je répète comme ça, à force, vous allez le retenir. Suhufan mutahara. Donc, j'ai fait le. Il y a pareil, même situation. Tanwin avec un mim, ça fait Suhufan. Après le fa, j'attaque le mim tout de suite. Je ne vais pas vers le noun. Suhufan. C'est Suhufan fam mutahara. Il y a un shadda, je reste là-bas pour faire le round avec deux temps. Je m'oblige. Fiha kutubun qayyimah. Ça, on vient juste d'en parler, c'est le ikhfa, avec une lettre qui est gonflée, le qa. Rappelez-vous, on avait dit le qa, elle est gonflée. Khussa da'din qidh, le kha, le sad, le dad, le ta, le qa, le dha. Donc, toutes ces lettres sont gonflées comme le qa est gonflé ici. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse kutubun. Je ne dis pas kutubun, mais kutubun. Vous voyez? Je creuse la langue pour faire ce son-là. Kutubun qayyimah. Et le ta marbouta à la fin, faites bien un ha, laissez-lui le temps de sortir. Ha, hi, hu, ah, qayyimah. Voilà, laissez-lui le temps de sortir. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ici, il y a le ba, on a un nun sakina qui vient, qui précède le ba. Donc, c'est ça qu'on appelle le qalb, le ba. Donc, et pour le faire, il faut faire illa min ba. On prépare le ba qui va arriver. Et par contre, on ne colle pas les lèvres. Ça, c'est. Il ne faut pas faire illa min. Les lèvres collées, il faut les laisser un peu ouverts ou décoller. Illa min ba'di. Min ba'di.
le qalb, oui. Donc, c'est une lettre spéciale, une règle spéciale qu'il faut faire de cette manière-là. Majat, comptez, hein. Quand c'est rouge, ça, vous n'avez pas le choix non plus. Il faut mettre au moins 4 ou 5 temps. إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. Je n'ai pas assez de souffle, hein, donc je reviens en arrière après. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Le dim, ça me dit que j'ai le droit de m'arrêter et quand je ne suis pas obligé de revenir en arrière. Dim, jaïz, comme quelque chose qui est autorisé. De vous arrêter là et de reprendre sans vous, quand vous le voyez, retenez ça. وذلك دين القيمة. Gonflez-la bien. قيمة. Après, Noun, quand c'est vert, ça je ne dois plus vous le dire, vous devez le faire automatiquement. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. C'est pas assez de souffle, non? Donc c'est pour ça que je me suis arrêté, mais je reviens en arrière. في نار جهنم خالدين فيها. Là, je ne lis pas les 6 temps. Les 6 temps, enfin, 4 ou 5 temps plutôt pour cet allongement-là. Je vais les lire que si je dois continuer directement. Mais là, je me suis arrêté. Et cet allongement-là est dû par le Hamza, le A qui est là. Mais vu que je m'arrête avant, donc ça veut dire qu'il faut juste faire 2 temps. Khalidina fiha. Il y a le Jim qui m'a dit, je peux continuer sans revenir en arrière. Ulaika hum khayrul bariyah. Voilà. Ulaika hum, plutôt, Ulaika hum sharrul bariyah. Voilà, c'est le premier. C'est avec le sharrul bariyah. Voilà. Après ici, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyah. Celui-là, c'est khayrul et l'autre, c'est sharrul. Donc, c'est le mal et le bien ici. Ulaika, faites bien 4 ou 5 temps ici. Kha, gonflez bien le kha qui est là. Ulaika hum khayrul bariyah. La fin. Pour finir. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ça veut dire que j'ai le droit de m'arrêter et de continuer à lire sans répéter, mais ça dit aussi que c'est mieux de continuer sans s'arrêter. C'est mieux de continuer sans s'arrêter ou de revenir en arrière. Mais si vous ne revenez pas en arrière, ce n'est pas grave. Donc le jim ou le sod avec le lam ici que vous voyez, donc vous pouvez continuer sans revenir en arrière, sachant que la priorité pour ce qu'ils ont marqué ici, c'est de revenir en arrière ou de continuer sans s'arrêter. Comme des priorités de la route, sur le code de la route. Voilà, il y a des priorités. Alors, donc je reviens. Khalidina fiha abadar radiyallahu anhum wa radu anhu. ذلك لمن خشي ربه. Oui. ذلك لمن خشي ربه. Donc, je ne fais pas de runda ici. Hein. Ça, c'est un idhar. Reconnaissez-les aussi, les idhar. Et ici, comme j'ai continué à lire sans revenir en arrière pour coller les deux, abadan,
qui est il y a le tanwin et le ra qui vient après. Donc ça veut dire que je dois appliquer le idgham. Idgham, puisque c'est avec le ra. Le ra, rappelez-vous, il est de yarmaluna. Donc c'est abadar radiyallahu. Voilà, oui, c'est un ra qui est gonflé. Donc c'est abadar, oui, abadar radiyallahu. Voilà, donc je gonfle bien le ra, le idgham que j'ai fait ici, sachant qu'il n'y a pas de abadar, c'est juste le ra qui est gonflé, mais il n'y a pas de ghunna. On avait dit que le ra et le lam, il n'y a pas de ghunna. Abadar, ouais, si vous fermez le nez, il n'y a rien qui se passe. Abadar, ouais, abadar radiyallahu anhum wa radu anhu. Et l'on d'Allah, gonflez-le bien, puisqu'on avait dit quand c'est précédé d'un fatha, ou bien gonfler le maximum. Donc, radiyallah, pas radiyallahu, c'est radiyallahu. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette sourate-là. On va faire juste cette sourate-là pour la semaine prochaine. Essayez de bien. Elle est un peu longue, donc il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8. On va dire il y a 10 lignes. Il y a 10 lignes. Et donc, je te demande de bien se préparer. Et comme ça, vous serez à l'aise, n'importe quel endroit que vous devez lire, vous serez prêt à lire cette partie. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Il est déjà 21h.